Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, on a l'activité de langue et communication sous le titre, ou bien sous l'objectif d'interpeller, ou bien qui a pour objectif, pardon, d'interpeller, apprendre à interpeller et à apostropher dans différentes situations de communication. On est dans la séquence 3, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. La période 4, produire et jouer une pièce théâtrale. Réalisée par le professeur Mohamed Béhiche, collège Abdelkader Tabi, Ouarzazate. Donc je préfère commencer ma leçon par une petite entrée qui est sous forme d'une question. Vous allez répondre à cette question. Essayez de répondre à cette question. Quelles expressions peut-on utiliser pour appeler quelqu'un au téléphone ou d'une manière directe? Parfois, on appelle une personne. On l'appelle soit au téléphone, soit d'une manière directe, face à face. Quelles expressions peut-on utiliser, par exemple, pour appeler une personne au téléphone? On dit par exemple allô, on dit par exemple je suis chez le monsieur tel, ou bien je suis chez mon ami. Donc, tout ça, c'est au téléphone. Juste des exemples. D'une manière directe, on dit Hamid, Ahmed, c'est-à-dire on interpelle une personne par son nom, ou bien d'autres. Et écoute-moi, donc vous utilisez quelques moyens comme ça pour interpeller une personne, bien pour appeler une personne. Donc, passons à l'objectif de la séance. Apprendre comment interpeller ou apostropher une personne dans des situations de communication différentes. On va apprendre à interpeller ou bien à apostropher une personne. Interpeller ou bien apostropher, pardon, à vous ajouter la lettre L, double L. Donc, apostropher ou bien interpeller, c'est parler à une personne, ou bien lui adresser la parole d'une manière directe, ou bien au téléphone. Et aussi d'une façon soudaine, vous exprimer un peu de sentiments, ou bien d'une façon vivante. Observer et conceptualiser, voilà, on a le support, comme vous voyez. Combien de phrases comporte le support? Évidemment, le support contient 7 phrases. Regardez avec moi les mots qui sont en couleur. Samir, monsieur, excusez-moi, pardon. Et alors, je suis bien chez monsieur Akbab. Je suis bien chez monsieur. Je suis bien chez monsieur. Je suis bien chez monsieur. Donc voilà, ces mots qui sont en couleur, ce sont des mots qui nous intéressent dans ce support. Regardez, observez la première phrase. Par quel mot commence la première phrase? Comme vous la voyez, elle commence par le mot Samir. Quand je dis Samir, Ahmed, ce sont des noms propres. Donc, quel est le moyen ici qu'on a utilisé pour interpeller la personne? On a utilisé son prénom, Ahmed, Samir. Samir, c'est le prénom, c'est-à-dire pour interpeller ou bien apostropher une personne, on peut utiliser son nom ou bien son prénom, ça d'une manière directe. Passons maintenant à la deuxième phrase. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Relève le moyen qu'on a utilisé ici pour interpeller. C'est le mot monsieur. Pour interpeller une personne, on peut dire monsieur, madame, mademoiselle, etc. Donc, ici, la situation de communication, c'est un élève ici qui parle, par exemple, à son professeur. Qui parle ici, c'est ça la situation de communication. La situation de communication de la première phrase, c'est pas la même de la deuxième phrase. Ici, par exemple, Samir vient ici. Donc ici, c'est Ahmed, par exemple, qui parle à son ami. La troisième phrase, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Donc, c'est une expression aussi qu'on utilise pour interpeller une personne. Quand je cherche quelque chose, ou bien je veux quelque chose, je veux demander quelque chose à une personne, je peux utiliser l'expression excusez-moi, pardon. Tout ça, toutes ces expressions-là expriment la politesse. Pour interpeller une personne d'une manière directe, je peux aussi utiliser les expressions indiquant un peu de respect et de la politesse. Regardez avec moi, apercevez avec moi la cinquième phrase. Et vous là-bas, ne bouge plus. Si vous voyez le mot et, c'est une interjection. Interjection, et c'est un mot qui exprime le sentiment. Et je l'utilise quand je hais une personne. Je hais une personne, c'est-à-dire je parle à une personne qui est loin. Hein? Et
par exemple, et vous là-bas ne bouge plus, un policier qui, par exemple, qui parle à un voleur, ou bien une personne qui parle à quelqu'un d'autre. La sixième phrase, allô, je suis bien chez Monsieur Akbar. Et c'est le mot qu'on a utilisé, c'est le mot allô. Le mot allô, c'est pas comme vous voyez ici, c'est un monsieur, donc ce sont des mots qu'on utilise beaucoup d'une manière directe et d'une manière directe. Mais allô, je suis bien chez Monsieur Akbar. La dernière phrase, je suis bien chez Monsieur là, c'est là, ces expressions et ces moyens-là, on les utilise pour parler ou bien interpeller quelqu'un au téléphone. Bon, passons maintenant à aux exercices d'application. Exercice 1. Trouve l'énoncé ou la situation de communication. L'énoncé, c'est-à-dire la phrase. La situation de communication qui parle à qui? Par exemple, ici, situation de communication. Une femme devant la porte interpelle son mari. Devant la porte de la maison, il parle à son mari, interpelle son mari. Khalid, ouvre-moi la porte. Le mot utilisé pour interpeller ici, c'est le prénom de la personne. Voilà, allez. Un policier interpelle un voleur. Et vous là-bas, ne bouge plus. Il a utilisé et, on a dit cette interjection. Ah, c'est un moyen qu'on utilise pour parler à une personne loin. Un élève interpelle son professeur pour lui poser une question. Monsieur, voilà, on a utilisé le mot monsieur. J'ai une question à vous poser. Ahmed interpelle son ami pour lui demander d'attendre. Hamid, attends-moi. Voilà, on a utilisé toujours le prénom. Un client interpelle un garçon du café pour lui demander un verre de thé. Un verre de thé, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, c'est une expression indiquant la politesse. On a dit on l'utilise pour interpeller une personne. Je retiens. Interpeller ou apostropher, c'est appeler quelqu'un ou lui adresser la parole d'une façon soudaine ou vivante pour lui dire quelque chose, attirer son attention, lui demander un conseil. Ça dépend. Les expressions ou les moyens pour interpeller une personne sont au téléphone, allô, c'est bien je suis bien chez monsieur, à qui j'ai l'honneur. Mais d'une façon immédiate et directe, on peut utiliser le prénom ou le nom de la personne. On peut utiliser monsieur, madame, ils sont toujours suivis du point d'exclamation. Monsieur, mademoiselle, jeune homme. Les expressions de politesse, excusez-moi, dites, écoutez, permettez, veuillez m'écouter, je vous prie, pardonnez-moi s'il vous plaît, je voulais vous dire quelque chose, j'ai quelque chose à vous dire. On peut aussi utiliser les interjections et, ou, oh, et, etc. Donc tout ça, ce sont les moyens pour interpeller ou apostropher une personne. L'exercice 2, trouve les expressions correspondantes pour interpeller quelqu'un à partir des situations ci-après. J'appelle, j'ai fait une faute ici, pardon. J'appelle LE, vous ajoutez LE. J'appelle quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire que tu vas utiliser l'expression pour interpeller. Voilà, on a déjà vu les expressions. Voilà, les expressions pour téléphoner une personne. Pour parler une personne au téléphone, pardon. La deuxième phrase, je haile quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est loin. Par exemple, qu'est-ce que je peux lui dire? Je me renseigne auprès d'un passant. Vous voyez, je questionne un passant sur un lieu ou bien sur quelque chose. Un enseignant apostrophe avec tristesse certains élèves. Vous allez répondre à ce deuxième exercice et envoyer la réponse sur le groupe WhatsApp. Partagez la réponse de le groupe WhatsApp. Ma leçon touche à sa fin. Merci pour votre attention. On se verra en prochaine vidéo.